Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo tout simplement sur un livre, comme tu peux le voir, sur le thème de la scie, la forêt en péril. Donc c'est une histoire très très bien faite, je trouve. Pour ma part, les dessins sont plutôt bien réussis quand même. C'est un... Alors pour vous parler un petit peu du livret, j'ai eu ce livre en fait avec une copine, une amie que je connaissais très très bien avant. Elle s'appelait Océane et elle me l'a offert en primaire, je me rappellerai toujours, quand j'étais petite fille. Et ben du coup elle me l'a offert et c'était le plus beau jour de ma vie parce que moi j'adore la scie, donc forcément elle me l'a offert et ben, je suis trop contente en fait. Donc voilà, j'étais plus que ravie, j'étais contente et tout. Et elle me l'a offert comme ça, c'était offert, enfin elle me l'a offert le livre et le livre comme ça et puis bah voilà. Donc bah, j'étais trop contente. Après ça du coup, et ben je l'ai déjà lu ce livre là bien souvent. Les dessins, vous allez voir les décors et tout ça, c'est très beau, très joli. C'est très sympa, clairement. Moi j'aime bien. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas relu ce livre-là. Il était dans mes cartons de livres. Donc voilà. Donc là on peut apercevoir un animal ici. Mais je vous montrerai plus le livre, hein, ne vous inquiétez pas. Déjà on peut voir, si on remonte un peu le livre, hein, on peut voir, voilà, on peut voir la scie déjà, la grande la scie, la belle la scie comme on dit, quoi, qui est très belle. Alors, elle est vraiment grande, hein, ça n'a pas de dalle. C'est un grand collet, c'est un grand chien, quoi. Avec un ours, brun, en train de prendre des trucs dans les poubelles par exemple. Voilà, donc c'est très sympa dans ces collections, les amis de l'Asie. Voilà, donc c'est un livre, alors personnellement, je sais pas si vous pourriez le trouver sur les grandes surfaces, si vous adorez l'Asie par exemple, mais moi je l'ai eu grâce à une copine en fait d'enfance. Et c'est comme ça que j'ai eu ce livre en fait. Mais je savais pas qu'elle avait eu ce livre là, mais c'était vraiment offert quoi, c'était vraiment cadeau offert, enfin, voilà. Donc j'étais trop contente du livret quand même. Bon, ça fait assez longtemps maintenant que je l'ai. Ça fait longtemps que j'ai ce livre et ça fait depuis la primaire, hein, vous vous rendez compte. Je devais peut-être avoir 7-8 ans, je sais plus quand j'ai eu ce livre là. Et là j'ai 27 ans, donc ça fait très longtemps que j'ai ce livre hein, quand même. Donc voilà. Voilà. Donc bien entendu, je suis trop contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo également sur ma chaîne Justine ASMR. Je suis très contente de te retrouver vraiment pour une nouvelle vidéo déjà. Vraiment ça me fait plaisir. Donc voilà. Ça fait un moment que je n'ai pas tourné, donc je me suis dit allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Voilà. Donc l'arrière c'est ça. Donc il y a plusieurs lacis quand même. Il n'y en avait que deux en fin de compte. Il y avait le premier, c'est la scie le sauvetage, et le deuxième, c'est la scie la forêt en péril. Donc c'est le livret que j'ai. Ils sont parus dans cette collection. Donc la scie, donc la première histoire que je n'ai pas par contre, c'est le sauvetage. Après peut-être que je pourrais le trouver sur Amazon. Qui sais-je, on verra bien, je sais pas. Et le 2, bah je l'ai déjà parce que c'est la forêt en péril. Donc voilà, grâce à Océane, une super copine qui me l'a offert. Voilà. Donc si je vous lis un petit peu le résumé de l'histoire, un petit peu histoire que vous en sachiez un petit peu plus. Alors attendez un petit peu, je vais comment dire ça, je vais filmer un petit peu différemment.
ça et voilà, je vais vous zoomer un peu plus pour que tu vois un petit peu le résumé de l'histoire. Donc Lassie déjà, notre grande amie Lassie, cette belle chienne collée au long poil soyeux est probablement l'animal le plus apprécié de nos petits lecteurs amateurs de séries télévisées. Il la retrouve dans deux de ses plus belles aventures, donc c'est de là quoi, le sauvetage et la forêt en péril. Donc je trouve que c'est bien qu'ils ont pu faire un livre de Lassie parce que finalement il n'y en a pas tant que ça quand même des livrets de Lassie quoi, des livres comme ça, il n'y en a quasiment pas, donc je trouve ça quand même plutôt bien quoi. Voilà, donc là c'est le, voilà forcément, hein, c'est voilà, donc c'est vraiment sympa clairement. Donc vous allez voir que c'est un très très beau livre, hein. Franchement, vous allez voir, c'est très sympa. Déjà on va l'ouvrir pour que vous voyez un peu les images, etc. Donc, je vais vous dézoomer un peu quand même pour que vous voyez un peu les deux quoi, les deux. Attendez, je sais pas si vous verrez bien. Alors attendez un peu. Voilà. Là. Peut-être que là vous verrez un petit peu mieux, je ne sais pas. On verra bien ce que ça va donner au niveau du livret. Je sais pas si c'est bien. Je sais pas. Bah écoute, on verra bien, écoutez. Donc là, c'est une feuille jaune. On dirait que vous voyez un peu vert, peut-être la couleur. Mais en réalité, c'est jaune. Je sais pas si vous voyez bien. Déjà, on peut voir la scie qui est là. Et parfois, je vous zoomerai, hein, ne vous inquiétez pas, parce que c'est vrai que. Bon, c'est une feuille blanche. Hein. Ici, il n'y a rien de spécial. Excusez-moi pour les bruits ambiants. Là, c'est ma chienne qui est descendue de la chaise. Donc, je vous montre comme ça, par exemple. Voilà. Donc, la scie en hauteur en noir, là. Avec une espèce de caravane, par exemple, avec un jeune homme et la scie, quoi. Donc, voilà, si la forêt en péril, donc. Édition Emma, qui a dû faire ce livret. Je vous dézoome un petit peu, mais pas trop, pour que vous puissiez aussi voir le bas. Donc, je vous lis. Hein. Bonjour Lassie, tu es gentil de nous rendre visite. Lassie est venue encourager deux rangers qui s'avèrent à une tâche assez désagréable. Le ramassage de détritus. Les visiteurs de la réserve naturelle abandonnant souvent derrière eux. Souvent derrière eux. Des déchets de toutes sortes. Sans les rangers, la forêt deviendrait vite un champ d'immondices. Donc voilà. Donc déjà, c'est déjà là, franchement. Voilà, je vous lis un petit peu ici. En fait, c'est un texte d'Alan Jost, illustration de José Louis Macias Sempedro. Donc après, c'est l'illustration en fin de compte, et le texte est d'Alan Jost. Bon, c'est bien de le savoir aussi quand même. Donc on va continuer, mais c'est vrai que l'édition c'est Emma. Voilà. Donc attendez, parce que là, il faut que je vous montre ici pour commencer, parce que c'est là ça commence en fait. L'histoire commence là en fin de compte. Oh, excusez-moi pour les bruits par contre. Je suis très mal positionnée pour filmer, je suis désolée par contre, parce que là je suis pas très. Donc je vous montre. Alors en haut. Voilà. Donc en fait en haut il y a une dame, je vous zoome peut-être. Oh, excusez-moi, je filmerai pas très bien, je suis désolée. Attendez, parce que. Voilà. En fait, vous avez des gens, en fait, avec une voiture. Et il y a une dame qui a balancé
ranger était en train de nettoyer un petit peu le... Ben... Oui, il nettoie quoi. Mais c'est vrai que là, c'est un peu du foutage de gueule quand même. On dirait pas le contraire. Ils ont carrément balancé un sac. C'est vraiment pas cool. Surtout devant les rangers. Je trouve pas ça très cool. Mais bon. Voilà quoi. Donc, du coup, je vais vous baisser un petit peu pour que vous voyez. Voilà. Attendez, je vais remonter un petit peu. Une décapotable pas soudain près d'eux. Attendez, je vois pas très bien en plus. En frombissant, un bras se lève, non pas pour les saluer, mais pour jeter un sachet, s'écrient les rangers. Nous venons tout juste de nettoyer le bord de la route. Quel malotru! En effet, l'attitude des visiteurs était décourageante et tous les avis, toutes les pancartes ne semblent rien y changer. Donc, alors c'est pas très évident parce que là je filme en fait et c'est pas évident de bien voir en fin de compte, mais bon. Donc voilà. Donc en fin de compte, le sac qui était en haut que vous avez vu tout à l'heure, et bah là si, elle a récupéré le sac en fait qui était ici quoi. Voilà. Là si, l'a récupéré en fin de compte. Quelle chaîne extraordinaire quand même. Mais vous voyez, les dessins sont magnifiques quoi. Ah, voilà, on peut voir les deux on peut voir les deux rangers. Voilà, qui a vu la scie prendre et puis mettre dans le... C'est franchement, c'est vraiment sympa quand même. Donc là, je vais pareil, voilà, donc dézoomer un petit peu et puis voilà. Alors, on va recommencer. Pour consoler ses amis, la scie court chercher le sachet, puis contient sans doute les restes d'un casse-croûte et le pose elle-même dans le conteneur. Les rangers sourient. On parle souvent de dresser les chiens, dit l'un d'eux. Si seulement la scie pouvait dresser les touristes. Voilà. Bah ouais, c'est sûr que voilà, c'est pas toujours très sympa ce que des fois les touristes ils peuvent parfois faire un peu tout et n'importe quoi, donc voilà, c'est un peu ça le risque aussi quoi. Donc là il faut que je vous montre ici parce que c'est là que ça commence finalement. Attendez, je vais reculer un petit peu peut-être ma caméra. Donc bien évidemment on voit de nouveau la scie qui est là-haut là. Voilà. Ça, j'aurais du mal à bien vous filmer, mais bon. Ou bien je vous montrerai les images, ça serait plus sympa quand même. Laissant les gardes forestiers à leur besogne, la scie se promène dans la zone réservée aux campeurs. Elle y rencontre un ourson que les poubelles intéressent beaucoup car elles contiennent des restes de nourriture. Donc on peut voir que l'ourson, on peut dire, il mange un truc là, mais en plus il fait tomber tout plein de détritus. Hein. On peut voir ici par terre tout, il fait tomber plein de détritus dans la poubelle. Et la scie, elle voit en fin de compte que l'ourson il fait tomber plein de choses. Donc du coup la scie, à votre avis qu'est-ce qu'elle va faire? Et tout simplement elle va ramasser encore une fois de plus les détritus. Donc voilà.
vraiment une chienne intelligente. Hein. Et du coup, l'ourson, bah, il s'en va en fait, il part en fait. Donc, voilà. L'ourson dérangé dans ses recherches s'éloigne en grognant. Il laisse à Lassie le soin de ramasser les déchets qu'il a éparpillés tout autour de la poubelle qu'elle corvait. Et oui, et oui, et oui. Évidemment, quelle corvée pour Lassie, surtout pour Lassie quoi. Et aussi pour les rangers, je pense que là c'est ça fait un peu beaucoup quand même hein, pour Lassie, mais surtout aussi pour les chats, pour les rangers. Donc là, en fait, Lassie elle voit plein de détritus tomber d'une cascade ou je ne sais quoi. Je vous montre un peu. Hein. Voilà. Donc là, il y a une cascade ou je sais pas quoi là, et plein de détritus tombent dans l'eau. Et Lassie, ben voilà, elle voit ça et elle trouve ça bizarre en fin de compte. On sait pas trop ce qui s'y passe au niveau de la cascade ou je ne sais quoi. Donc, notre ami décide de se dégourdir les pattes en suivant la rivière. Hélas, les berges sont aussi changées de détritus. Une pluie de boîtes dégringole tout à coup dans le ravin. Lassie a repéré un sentier qui permet d'escalader la paroi et se précipite à la rencontre du coupable. Donc voilà, c'est vrai que là, bon bah écoutez, ça fait beaucoup de problèmes au niveau des détritus quand même. Après dans cette histoire là, c'est la forêt en péril quoi, donc bon voilà, c'est forcément, voilà quoi. Donc là on peut voir toujours là c'est sûrement le campeur ou je ne sais quoi. Bon, on va lire, hein, je vous lis l'écran, enfin je vous lis en bas, je veux dire. Voilà, on dirait qu'il y a un détritus là aussi encore. Le campeur, ouais, c'est le campeur, c'est pas un ranger. Hein. Là c'est juste un campeur quoi. Le campeur sursaute quand Lassie débouche devant lui, mais il retrouve vite le sourire. D'où sors-tu ainsi dit-il. Tu m'as fait peur. Puis il reprend le nettoyage de sa caravane. Lassie trouve le jeune homme plutôt sympathique. Comment lui faire comprendre qu'il se conduit mal en salissant la rivière? Et oui, parce que les chiens, malheureusement, ils ont des signaux pour faire comprendre aux gens. Mais c'est compliqué parce qu'un chien, il peut parler, mais il aboie quoi. Donc c'est compliqué pour un humain de comprendre ce qu'un chien demande. Mais c'est vrai que c'est vraiment, les chiens sont vraiment très intelligents. Donc c'est vrai que là, à partir de là, bah, c'est vrai que c'est bien quoi. Donc là, on peut apercevoir un raton laveur qui a mis la tête dans un couvercle, enfin dans un espèce de boîte de conserve. Est-ce que vous vous rappelez de cette petite boîte là? Et ben c'est le raton laveur qui a mis sa tête dedans, enfin, parce que là on peut le voir ici. Là il a mis la tête dedans, le raton laveur. Donc c'est pas très cool quand même. Hein. Et là c'est lui le campeur, je pense, qui est parti avec sa caravane. Hein. Donc voilà. Donc, le campeur reprend bientôt la route. À cet instant, un petit animal surgit en zigzagant de derrière un buisson. Le malheureux raton laveur a fourré son museau dans une boîte de conserve.
c'est un peu triste pour lui, je trouve. Je sais pas comment Lassie va réussir à le sauver au final. En plus, on voit qu'il allait tomber en fin de compte dans un ravin ou je ne sais quoi. Il allait tomber d'assez haut quand même parce qu'on voit Lassie là, il est comme tombé comme ça. Donc c'est vrai que là par contre, pauvre raton laveur quand même. Voilà. Donc attendez, je vais faire comme ça. Donc, comme Lassie s'approche du raton laveur pour l'aider, celui-ci perd l'équilibre et roulant sur lui-même tombe dans le vide. Heureusement, un rocher en sali arrête sa chute. Tout étourdi, le malheureux n'ose plus bouger. Ah, pauvre raton laveur, oh là là, c'est un peu triste pour lui. J'espère qu'on va vite trouver une solution pour ce petit raton quand même, parce que là, le pauvre, là, c'est vrai que c'est un peu la misère pour lui. Donc là, on dirait bien que Lassie a réussi à aller sur la caravane, on peut dire, ou je ne sais quoi. En fait, elle a réussi à rattraper là, comment on appelle ça, elle a réussi à rattraper le camping-car du campeur, je pense. Donc je vous lis un petit peu. Lassie réalise qu'il lui faudra de l'aide. Coupant au plus court, elle rejoint le campeur dans un des lacets de la descente et pour qu'il s'arrête, n'hésite pas à sauter sur son véhicule. Comme là, elle vient de sauter d'un tronc d'arbre derrière, je sais pas comment elle a fait. Et elle a sauté sur la voiture, enfin sur le véhicule, en fait sur le camping-car, je ne sais quoi. Donc elle a réussi en fait, c'est quand même incroyable. Donc là, le campeur du coup, le campeur en fait, il a essayé de lui montrer qu'il y avait un raton laveur et on le voit, il est justement ici là. Le petit raton il s'est mis comme ça. Et là vous avez le campeur et Lassie quoi. Voilà. Lassie a bien du mal à se faire comprendre du campeur. Intrigué, le jeune homme accepte enfin de la suivre en trouvant l'infortuné raton laveur dans sa périlleuse situation. Il réalise que son intervention est vraiment indispensable. Parce que tu peux voir dans l'état où il est, le pauvre quand même. C'est vrai que c'est un peu triste pour lui quand même. Donc on va voir ce qui va se passer après. Parce que là c'est vrai que là, excusez-moi pour les bruits un peu intempestifs, hein, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Donc là on peut voir tous les détritus qui étaient là au niveau de la cascade. Hein. Et là le monsieur, le campeur en fait, il prend une corde et il descend pour récupérer le fameux raton laveur qui est là quoi. Et Lassie, elle est là, elle regarde, elle attend en fait. Elle attend. Descendre le long de cette paroi abrupte semble bien risqué. Heureusement, le campeur dispose d'un câble solide qu'il attache au tronc d'un arbre, en évitant de trop regarder le vide sous lui. Il se laisse lentement glisser jusqu'au raton laveur. Je pense que c'est plutôt bon pour lui. Hein. Effectivement, il a réussi à enlever la boîte de conserve du raton laveur du coup. Voilà. Alors c'est bien. On va dire que ça se termine bien quand même pour lui parce que c'est vrai que là, bon écoutez, pauvre raton hein, quand même. Lassie craint que le petit animal ne se débatte dans les bras de son sauveteur, mais non. Il a compris que l'on venait à son aide et reste immobile pendant l'ascension. En revanche, dès qu'on l'a débarrassé de la boîte, il prend la fuite sans demander son reste.
c'est un animal sauvage, donc il serait pas resté là de toute façon auprès du jeune homme et de Lassie forcément quoi. Bah oui, on peut comprendre, hein, c'est un animal sauvage, des ratons laveurs, donc voilà. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc là, on peut voir les détritus, comme on a vu au niveau de la cascade, au niveau de la rivière. Je vous montre un petit peu, hein, parce que tous les détritus, on peut voir hein, tous les détritus qu'il y a. C'est quand même incroyable. Il y a beaucoup de détritus hein, quand même. Donc, Lassie est pleine d'admiration pour ce jeune homme courageux. Mais voilà, qui jette dans le ravin la boîte qui vient d'enlever du raton laveur, c'en est trop. Lassie l'entraîne par le sentier jusqu'à la rivière en marchant parmi les immondices et réalise enfin la stupidité de sa conduite. Donc en fait là le campeur il prend conscience qu'il a fait des conneries quoi, qu'il a mis plein de détritus partout, enfin il se rend compte en fait il se rend compte que sa conduite n'était pas très bonne quoi, sa conduite de mettre des déchets partout, voilà, il se rend compte en fait que c'était pas bien quoi. Donc voilà, du coup il va aider les rangers aussi pour sa conduite parce qu'il se rend compte en fait qu'il a fait des conneries en fait tout simplement. Donc voilà. Donc on voit le chien de ranger ici. Et là le campeur quoi. Là ils sont avec son camping-car du coup. Grâce à la scie, un vrai miracle s'accomplit. Le campeur ramasse non seulement les détritus qu'il a jetés, mais aussi tous ceux qu'il jonge la berge. Les rangers sont tout heureux de recevoir cette aide inattendue. Ça veut dire que les rangers ne s'attendaient pas à ce que enfin à ce que d'autres personnes, à part les rangers, aident aussi à ramasser des détritus. Donc en fin de compte, les rangers ont été un peu surpris qu'il y a un campeur qui les aide en fait à ramasser tous ces détritus finalement. Donc là c'est la fin, on peut voir, hein, là c'est une feuille blanche. Donc là c'est plutôt fini hein, du coup. Bon, ça reste une très belle histoire, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien personnellement. Donc là c'est la fin, là on voit les deux challengers. Non, on voit les deux rangers, on voit les challengers, n'importe quoi. Je voulais dire les rangers, on en voit les deux là, qui vivent dans les grosses poubelles vertes. Le jeune homme qui s'appelle Pat parle longuement avec les rangers et lui explique tous les dangers que représentent les boîtes, les sacs en plastique et autres déchets. Non seulement ils enlaidissent le paysage, mais ils peuvent blesser les animaux, polluer l'eau, les débris de verre sous l'effet du soleil causent même des incendies. Bravo Lassie, tu m'as obligé à ouvrir les yeux, conclut Pat. Voilà. Donc, en mine de rien, ça a été quand même imprimé en Italie. Je sais pas si tu peux voir imprimé en Italie. D'impression, on peut voir d'impression. Après, dépôt légal. Voilà. Et puis voilà. Ça c'est quand même ouf, c'est un imprimé en Italie quoi, c'est dingue. Et là c'est une feuille blanche, une feuille jaune pardon. Et voilà. Donc j'essaierai de trouver la scie de sauvetage une prochaine fois si j'arrive à l'acheter sur Amazon. Parce que j'ai que la forêt en péril, donc voilà. C'est pour ça que j'ai commencé par cette histoire là, parce que j'avais pas l'autre histoire en fin de compte. La première on va dire quoi. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle n'a pas duré extrêmement longtemps, mais elle a duré à peu près une trentaine de minutes. Mais j'espère que ma vidéo voilà, t'aura plu, j'espère que t'auras pris plaisir. Est-ce que vous avez des conseils ou peut-être même des idées ou même des commentaires au sujet de l'histoire de la scie en livre comme ça? Peut-être que tu as envie de m'évoquer évoquer, ouais, on peut dire ce mot là. Peut-être que tu veux évoquer des mots
Voilà, mais vraiment merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi ça m'a fait très plaisir d'avoir partagé la scie avec vous, la forêt en péril. Ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir partagé cette vidéo avec toi, donc voilà. Bah, merci beaucoup, merci vraiment beaucoup pour cette vidéo ASMR. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.